Direction Gerland, retrouver Bertrand Guillemin et Marc Lièvremont. Messieurs, avant cette rencontre, on va sourire, vous suivez. On avait placé cette rencontre sous la magie de Gerland pour cette première en top 14. On peut dire que c'est un peu un cliché, mais ça a opéré ce soir pour les hommes de Pierre Mignoni. Non, ce n'est pas un cliché, vous avez parfaitement raison, puisque ça s'est vraiment produit sur le terrain du stade Gerland, ici, dans les pas des joueurs de l'Olympique Lyonnais. Ils n'ont pas tremblé, les joueurs du Loup, dans leur héritage, et on a choisi de revenir sur cette rencontre en 3 points, et notamment ce premier point, oui, le contexte, la première marque au stade Gerland. Il fallait pouvoir appréhender cette rencontre de la meilleure des façons, en se déchargeant de la pression. Et se mettre à l'abri, ça a été compliqué tout au long de cette première mi-temps notamment, malgré une grosse domination dans la conquête, sur les ballons portés, en mêlée fermée. Les Lyonnais se sont montrés longtemps fébriles, en difficulté face à un Racing qui maîtrisait sans être flamboyant. On sentait quand même toute l'importance de ce match avec ce passage de relais des anciens de l'OL, Grégory Coupé en tête, grand amateur de rugby. Une première mi-temps malgré tout compliquée pour les hommes de Pierre Mignoni. Ça a été compliqué, oui, puisqu'ils étaient menés à la pause, les joueurs du Loup, face au Racing. Mais voilà, on a choisi de sortir 3 hommes du match. Le bon, la brute et le truand. Le bon, c'est Toby Arnold. La brute, ce sera Karl Furns. Et le truand, Frédéric Michalak. 3 hommes qui ont pesé lourd. Ils ont marqué eux 3 l'intégralité des points. Oui, 2 essais pour Toby Arnold, 2 essais pour le numéro 8 anglais Karl Furns, impressionnant de puissance, et puis toute la vista, l'opportunisme, le talent de Frédéric Michalak qui a marqué 17 points au pied. Une histoire de poteaux aussi, 3 poteaux rentrants notamment. Les Lyonnais qui, sur la dernière demi-heure du match, vraiment ont laissé KO debout les hommes du Racing avec, voilà, on voit à l'image la puissance de Karl Furns sur le premier essai issu d'un ballon porté, le deuxième essai à nouveau issu d'un ballon porté, toute la puissance des hommes forts du Loup, et puis la classe aussi, le talent de Toby Arnold et l'opportunisme, on le disait, le talent de Fred Michalak. 3 poteaux rentrants à gauche, à droite, à nouveau à gauche pour ce score sans appel et bonus offensif. Ouais, le truand, on l'a appelé comme ça parce qu'il faut un peu de réussite. Il n'a pas truandé, mais il a eu de la réussite, Frédéric Michalak. Au contraire du Racing, Marc, on va revenir sur cette équipe du Racing qui s'est montrée trop indisciplinée. 6 pénalités concédées à la pause, et finalement en deuxième période, il y a eu des pénalités, une pluie de pénalités et des cartons jaunes. Le vrai tournant, c'est le carton jaune de Nakarawa qui débouchera sur 14 points encaissés. Ouais, on est autour de la 50e minute, et pour l'instant, sans être exceptionnel, le Racing maîtrise, mène de 6 points. Plaquage haut de Nakarawa, carton jaune derrière. Le deuxième essai de Karl Furns, derrière le 3e essai marqué par Toby Arnold, et puis en fin de match de nouveau sur ce plaquage dangereux, le carton jaune sur Teddy Thomas. Le Racing pas épargné par les coups du sort non plus, qui perd sa charnière. Xavier Chauveau, Daniel Carter, le capitaine du jour, sorti sur blessure aussi, on le voit, Benjamin Dambiel suite à un gros plaquage sur Twifa, sérieusement secoué Benjamin Dambiel, le Racing dont le jeu s'est délité en deuxième mi-temps. 10 pénalités concédées, 2 cartons jaunes, donc la moitié de cette deuxième mi-temps en infériorité numérique, et sans trouver la capacité à dépasser cette excellente équipe du Loup. Voilà, une première réussie ici au stade Gerland, top 14 pour les Lyonnais. Guillaume, un score que Marc a qualifié de sans appel, c'est vrai, 37-25. Ça a mis du temps à démarrer, mais les Lyonnais sont sortis de leur réserve en deuxième période, sont sortis véritablement de leur tanière. Ça, c'est un cliché. En revanche, ils ont sorti les crocs pour, dans ce choc des champions, s'imposer face au Racing. Le Racing qui décidément voyage mal, puisqu'on se souvient que la seule victoire à l'extérieur cette saison, c'était du côté de Bayonne. Donc un déplacement manqué pour les Racingmen, les champions en titre. Et des blessures aussi côté Racing, on l'a vu, Dambiel semble aller mieux puisqu'il avait repris ses esprits en fin de rencontre, et Dan Carter qui est sorti blessé, qui s'est expliqué au micro de Romain Magellan. Oui, je me suis blessé à l'adducteur, j'étais mal placé et un joueur m'est tombé dessus. Je ne sais pas vraiment ce que j'ai, il va falloir attendre le résultat du scanner dans quelques jours pour en savoir plus sur l'état de ma blessure. Dan Carter qui était capitaine ce soir, qui avant match a eu un petit échange avec Salem Atala qui avait pris les devants concernant sa façon de parler anglais. Écoutez l'arbitre et le capitaine du Racing. And we don't speak English. It's a problem. Okay. I speak French. Yeah. I speak slowly. Yeah. Slowly. Okay. Yeah. You have a student captain? C'est concret, ouais.
Ça commence bien. Translate. Voilà, donc ça c'était avant match. Mais comment ça s'est passé pendant la rencontre? Regardez, plutôt bien pour Salem Atala. Yeah. Ok, beaucoup de fautes. Chaque maul, ils viennent sur le côté. Et en plus, ils font tomber. Ok. Vous avez compris? La porte est ici, vous êtes sur le côté. C'est display. On a joué pas mal de temps à 14 secondes mi-temps, donc voilà, ils nous ont maintenus chez nous, ils ont été opportunistes. Je crois que même Fred a eu beaucoup de réussite ce soir. Après voilà, ils sont allés se le chercher à l'envie, ils ont été beaucoup plus précis que nous surtout et réalistes, donc voilà, il n'y a pas photo. Alors Fred m'a dit que en fait, tu étais jaloux sur ces deux poteaux rentrants. Je suis surtout déçu je ne vais pas avouer que je suis jaloux de Fred, mais surtout déçu de ce qu'on a fait sur la seconde période, parce qu'on avait fait pas mal de boulot en première et c'est dommage de se gâcher comme ça après tant d'efforts. Ouais, effectivement, hein, votre collègue Brice Dunal le disait, 3 poteaux, 2 poteaux rentrants, c'est la chance, c'est le nouveau stade? Ouais, bah, Brice est jaloux de moi de toute façon, donc dès que ça me réussit, voilà, il n'est pas content. Elle était importante cette victoire. Hein. Oui, victoire importante pour nous, pour batailler jusqu'au bout de ce championnat qui est difficile. Maintenant, c'était le champion de France en face. Et c'est vrai qu'on a mis quelques semaines à se préparer puisqu'on n'a pas eu de match face à Pau. Et on savait qu'il venait ici pour gagner en plus, donc ça nous a motivé un petit peu plus. Bon, c'est vrai que de jouer derrière un pack, on vous a vu très fort en conquête, c'est aussi ça le point fort du Loup cette année. Oui, on a vraiment une grosse conquête. Je crois que c'est avant tout beaucoup de travail, des mecs qui pas forcément des grands noms, mais des mecs qui bossent. Et je crois que c'est avant tout une équipe qui gagne à chaque fois. Et puis cette équipe, elle apprend à se connaître à travers ces matchs-là, donc c'est vraiment important de les gagner. Tu pourras payer des cours de zen à Pierre Mignoni pour qu'il se calme sur le bord du terrain? C'est compliqué, ça va être dur. Merci.